regardes tes caméras? Ah, c'est parfait. Fait que j'en regarde là. Parfait. Bon. Bonjour François, qui es-tu? Je suis François Marchand. Je suis un des associés dégustateurs chez Camellia Sinensis. Donc, je suis là depuis les tout débuts. Je m'occupe dans la compagnie de tout ce qui est web, tout ce qui est marketing aussi, les emballages, le site, etc. Donc voilà, je suis très dans le visuel, les images, les photos. Pour le voyage, j'ai longtemps voyagé en Chine. En fait, j'ai voyagé pendant 12 ans en Chine dans les provinces centrales, donc petite exploration en Chine. Depuis 2019, je suis plus accompagnateur avec les autres dégustateurs pour faire le contenu, donc tout ce qui est photos, vidéos de drone dans les jardins. Donc, je m'occupe de photos, montage, écrire des histoires, etc. Donc, c'est mon nouveau rôle depuis 2019. Xinjiang Maojian. C'est un thé vert chinois qui vient de la province du Henan. Un des 10 grands thés chinois que j'aime particulièrement, des petits bourgeons, très vifs, très herbacés, un effet quand même qui réveille bien. Donc, ouais, c'est un thé que j'aime bien. Pour le Xinjiang Maojian, j'ai une anecdote qui était quand même assez colorée. J'avais écrit au producteur par courriel, on s'était écrit, je savais qu'il produisait ce thé-là que je cherchais, donc je disais, on va se donner rendez-vous cette année. C'était une semaine, quelques jours, en fait, la veille que j'allais le rejoindre dans la province du Henan, j'étais dans une autre province, je reçois un texto sur mon téléphone. C'est un Chinois dans un lit d'hôpital avec des bandages à la tête qui écrit « This is me ». Mais là, je suis comme « OK, this is you », c'est qui ça, you? Là, j'ai comme compris que c'était le producteur que j'étais censé aller voir le lendemain, qui avait eu un accident de voiture, donc j'ai annulé la visite cette année-là parce qu'il était vraisemblablement pas en état de me recevoir. Donc, on a repoussé ça à l'année suivante. L'année suivante, j'étais allé le rejoindre. Et quand j'ai embarqué dans sa voiture, j'étais un petit peu nerveux parce que je savais qu'est-ce qui s'était passé l'année d'avant et je voulais pas finir de la même façon dans un lit d'hôpital avec des bandages sur la tête et le nez ensanglanté. Le thé est ici. Magie du cinéma. Ça se remplit tout seul. Incroyable, n'est-ce pas? Merci, intervention divine. Alors, magie du montage. Le thé est prêt. Regardez les belles feuilles. Les toutes petites feuilles. Il y a une petite liqueur voilée. Ça, c'est tous les bourgeons qui donnent cette espèce de voile-là. Puis ça donne de la texture. C'est magique. Donc. C'est tellement bon. Il y a un petit côté presque sucré, genre de pois mange-tout. Il y a comme vraiment la texture soyeuse avec le duvet. L'effet est comme, c'est comme, je dors. Ah, j'ai le goût d'abattre du travail. Le deuxième thé que j'ai choisi, c'est en fait cette année, comme je disais plus tôt, maintenant j'accompagne les dégustateurs pour faire le contenu. Donc j'ai accompagné Hugo à Taïwan cette année et j'allais voir un de ses amis de longue date, Monsieur Fu, qui produit le Pinglin Baozong. Donc, Pinglin Baozong, c'est un oolong, donc un oolong qui est très vert, en fait, très végétal, qui, lui, a été fait de grandes feuilles torsadées, en fait. Donc, il y a beaucoup de oolongs à Taïwan qui vont être roulés très, très, très serrés, donc plusieurs roulages jusqu'à avoir des petites boules vraiment serrées, alors que le Pinglin Baozong, lui, on fait moins de roulage. Donc, ça donne un thé qui est un petit peu plus clair, un peu moins sur le floral dense. Il y a comme des notes florales, mais qui sont plus en légèreté. C'est un super bon thé qui est produit comme à quelques kilomètres de la capitale, Taipei, mais c'est dans les montagnes, donc c'est isolé, calme, serein. C'est maintenant l'heure de préparer le thé. Donc, les grandes feuilles ici torsadées, un peu arrosées, magie du cinéma. Ouais, si c'est beau. J'ai déjà les effluves florales de l'infusion qui commencent. Merveilleux. L'infusion me semble maintenant complétée. Les feuilles sont bien détendues, liqueur un beau jaune vert éclatant. Et voilà. Ah, ça sent les fleurs, mais tu sais, des petites fleurs blanches délicates. Et ça goûte le printemps. Ça goûte vraiment le printemps. C'est frais, c'est léger.
végétal, floral, il y a une bonne persistance en bouche, ça reste en bouche. C'est facile à boire, c'est bon, c'est très séduisant. Yingling Baozong, mon deuxième coup de cœur, voilà. Alors, on arrive au troisième et dernier thé. Bon, je bois beaucoup de thé vert quand c'est le printemps, je bois beaucoup de thé chinois aussi. Mais le thé que je bois à l'année, presque quotidiennement, c'est le Darjeeling. C'est mon thé par excellence de matin. Donc, ouais, c'est comme, je commence ma journée toujours avec un Darjeeling. J'ai de la difficulté à prendre autre chose, en fait, parce qu'ils sont tellement bons. Ça réveille bien. C'est un goût complexe, rond, stimulant. Celui que j'ai particulièrement aimé cette année, c'est le jardin Siok, donc Darjeeling First Flush Siok, qui est encore une fois très végétal, qui a une petite pointe là, de fines herbes qui est vraiment intéressante. Alors, magie, voilà, hein? Quand même, faut le faire. On met les gros effets. Belle couleur ambrée cette fois-ci. Et c'est tellement bon. C'est un plaisir quotidien. Il y a comme vraiment un goût qui remplit tout le palais, qui va dans le nez, comment le décrire? C'est comme un goût qui tapisse partout l'intérieur. Voilà. Donc, très agréable, très stimulant. C'est un thé qui se boit tout seul. Abonne-toi, du bon contenu, des bons coups de cœur, et de trucs le fun.